Père Céleste, nous te rendons grâce et nous te rendons gloire pour ce moment merveilleux et fabuleux. Selon ta parole, tout concourt au bien pour celui qui aime Dieu. Donc tout ce que tu fais, vraiment concourt à notre bien. Voilà pourquoi nous voulons te remercier, nous voulons te bénir, Saint-Esprit, pour ce moment merveilleux, ce moment prodigieux que tu permets. Béni sois-tu, Saint-Esprit, béni sois-tu, Elohim. Seigneur, dans ta grâce et dans ta gloire, nous prions que tu prennes le contrôle de ce moment et que tu le diriges, afin que tout ce que nous dirons et ferons soit l'œuvre et l'action de ton Esprit Saint. Éternel, comment ne pas te dire merci et comment ne pas te bénir pour cette journée merveilleuse, cette journée glorieuse, cette journée éternelle qui est puissamment bénie en toi. Éternel, merci parce que tu as pris le contrôle de ce moment et tu le diriges fortement et puissamment. Seigneur, nous t'invoquons en ces lieux, afin que dans ta bonté, Seigneur, tu viennes en ces lieux et tu remplisses ces lieux de ta présence et de ta gloire. Éternel, tout ce qui ne confesse pas ton nom dans notre vie, qui donne à ton bras puissant, à tes oreilles de ne pas pouvoir nous entendre et ton bras ne pas pouvoir se déployer, nous prions que Saint-Esprit, dans ta bonté, ton sang nous recouvre, ton sang nous purifie, afin que nous te soyons agréables à la gloire de ton Saint-Nom. Béni sois-tu, Saint-Esprit, béni sois-tu, Yeshua Mashiach, toi qui es Dieu. Chers frères et sœurs, vraiment soyez bénis, bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu permet ce moment encore pour nous parler. La Bible nous enseigne qu'il y a des situations où il y a eu un moment, les apôtres se sont mis en regroupés. Pourquoi? À cause de certaines crises. Alors ils sont mis à part pour pouvoir prier et jeûner, pour pouvoir fuir certaines persécutions. Et de même aujourd'hui, Dieu permet qu'à cause d'une crise, nous nous mettons à part afin d'échanger, mais afin que l'évangile encore soit davantage prôné. Car tout chose concourt bien pour celui qui aime Dieu. C'est vrai que l'église, entre grippe, les quatre murs, on n'arrive pas à se rassembler. Mais une chose est sûre, la Bible nous enseigne que l'église, c'est toi et moi. Donc toi et moi, c'est nous qui formons l'église. Et aujourd'hui, nous allons utiliser, et nous utilisons encore une technologie pour pouvoir échanger. La Bible dit que Jésus, pour pouvoir sauver l'humanité, a fait quoi? Jésus a utilisé la croix qui était réservée aux Romains, une âme des Romains, une âme païenne si vous voulez, mais pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir gagner le monde, pour pouvoir sauver le monde. Donc comprenez que le Seigneur peut utiliser beaucoup de choses pour pouvoir parler à son peuple, pour pouvoir parler à ses enfants, pour pouvoir gagner ses enfants afin que sa gloire soit vue et démontrée. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avènement de Jésus-Christ. L'avènement de Jésus-Christ. La Bible nous enseigne une chose, que bientôt on dit Jésus va revenir, Jésus, mais quand on va parler de l'avènement de Jésus-Christ, pour pouvoir comprendre exactement les signes que Dieu nous donne de voir, qui attestent et qui démontrent que Jésus est là, où il viendra, où Jésus est déjà là. Amen. Donc, par rapport à cela, nous allons vérifier selon les Écritures pour pouvoir avancer. Alors, Père Céleste, ta parole est esprit et vie. Et je prie que selon ton esprit, tu viennes prendre le contrôle de ce moment et tu t'exprimes, Saint-Esprit, afin que nous comprenions ce que tu as nous dit au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es Dieu. La Bible nous enseigne une chose, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Donc la pensée de Dieu, c'est que nous ayons la vie éternelle. Mais donc ça veut dire quoi? Dès le commencement, Dieu a créé l'homme afin que l'homme vive éternellement. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais la Bible dit que la création, si vous voulez, a été corrompue. Pourquoi? Par le diable. Le serpent qui a séduit Adam et Ève, qui a séduit Ève, automatiquement par la séduction, l'homme a perdu la vie. En un mot, Dieu a dit à l'homme, voici que l'homme est devenu comme nous connaissons le bien et le mal. Alors Dieu dit, empêchons l'homme d'avoir accès à l'arbre de vie en le chassant. Donc l'homme a été privé de l'arbre de vie. Alors l'homme continue son bon chemin, mais on constate que l'homme commence à périr, l'homme commence à mourir, l'homme, il y a les calamités, la maladie. Mais Dieu, dans son plan de rachat, avait programmé que l'homme soit racheté et sauvé. Et la Bible nous enseigne que l'amour de Dieu a donné à Dieu de se déplacer. En un mot, en amenant Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu, qui est mort et qui est ressuscité, afin que nous ayons part à la vie éternelle. Mais Dieu vient et prône son amour par plusieurs signes. Mais Dieu nous interpelle aussi et nous dit, si vous voulez, l'humanité est appelée à être détruite. L'humanité est appelée à disparaître. Et Dieu l'a déjà dit. Et nous le savons déjà. Et alors, Dieu qui est venu en un temps par Jésus-Christ pour nous sauver, a décidé encore qu'il doit revenir. Mais cette fois-ci, pourquoi? Ceux qui sont avec Jésus seront enlevés, seront sauvés. Mais ceux qui ne seront pas avec Jésus seront quoi? Ils iront en enfer. Et partout, on prêche. Accepte Jésus par l'amour de Dieu qui vient se réconcilier avec toi. Je vais prendre des exemples. Voici deux types de portables. Voilà. Là, on a un portable, on va dire high-tech ici.
Et là, on a un portable, on va dire aussi bien qu'on a utilisé. Mais les deux portables qui sont là, ce portable ici, high-tech, vous allez voir, il y a plusieurs fonctions. Alors, on va dire, c'est un smartphone, non un portable intelligent. Et ce portable intelligent, là-dessus, il y a plusieurs, si tu veux, comment dirais-je, technologies qu'ils ont mis dedans. Tu peux prendre des appareils, tu peux prendre des photos, tu peux filmer, tu peux aller sur le net. En un mot, tu peux aller sur le monde avec ce portable. Tu peux aller surfer, aller partout où tu veux, avoir toutes sortes de renseignements avec ce portable. Donc, c'est l'intelligence qu'ils ont mis dans ce portable, si tu veux dire la sagesse. Mais ce portable-ci, il est limité simplement aux appels et aux messages. Ce portable peut enregistrer simplement, comment dirais-je, des numéros. Donc, voilà la mémoire de ce portable. Et voilà l'efficacité de ce portable. Mais celui-ci est plus développé. Pour dire que de manière physique, tout homme a des grâces et a des dons. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont comme ce portable high-tech, qui ont l'argent, qui ont des voitures, qui peuvent voyager, qui peuvent faire beaucoup de choses. Il y a d'autres qui ont le juste minimum. Ils peuvent appeler, ils peuvent avoir certaines choses pour pouvoir manger. Mais nous constatons que, je prends ici, ce portable-là, aujourd'hui, je veux dire, on va dire le réseau ainsi. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, ce portable est comme malade, ce portable est comme détruit. Et on nous vend ce portable qui est comme malade et détruit. Mais celui-là, quand tu regardes, ce portable, il est tout beau. Quand tu regardes vraiment, on n'a rien à dire. Mais il y a une chose, les deux portables là, que vous voyez ici auront le même problème. Quel est le problème? Le problème, c'est que ces deux portables sont appelés à s'éteindre. On les a conçus, certes, mais ces portables ont une durée de vie par rapport à la batterie qui a été mise en eux. Et la durée de vie de ces portables-là, il peut avoir 2 jours de durée de vie, lui peut avoir 1 jour de durée de vie. Peu importe la durée de vie. Mais une chose est sûre, les portables seront appelés à s'éteindre dans l'image de la mort. Maintenant, Dieu, qui ne veut pas que nous mourons, amène quoi? Ce qu'on appelle un chargeur. Le chargeur, amène-moi un chargeur s'il te plaît. Le chargeur va servir à quoi? Le chargeur va servir à, s'il te plaît, à nous connecter, si vous voulez, à l'électricité, à la vie. Donc, quand Dieu vient, le chargeur reprend l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ vient et il te dit, toi, high-tech, toi, même si tu n'es pas développé, je suis prêt à te donner la vie éternelle. Je veux te reconnecter à Dieu le Père, à la source de vie, l'énergie palpable. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc Jésus-Christ est représenté comme le chargeur. Alors qu'il vient, il se greffe à ce portable. Alors ce portable, quelles que soient les petites fonctions qu'il a, pourra durer éternellement, je dirais ainsi. Parce que quand il va se décharger, il va même s'éteindre. Par le chargeur, on pourra le connecter, il reprendra vie. Mais ce portable qui est développé, s'il n'a pas de chargeur, tout ce qu'il a en lui, tout ce qu'il aura emmagasiné, tout ce qu'ils ont mis en lui, va s'éteindre et sera détruit. Et il ne sera plus utile parce qu'il n'aura pas de chargeur. Même si tu veux le revendre, on va te demander le chargeur, on va dire on ne peut plus l'allumer. Tu vois, là on va dire que ce n'est pas utile. Alors en vérité, en un mot, Dieu veut nous faire comprendre une chose. Tout homme qui n'a pas de chargeur, en un mot, qui n'a pas Jésus-Christ, est en vain. Parce que quelle que soit la richesse que Dieu va donner, quelle que soit la technologie que tu auras, si tu n'as pas de chargeur, qui n'a pas Jésus-Christ, ta vie sera, je peux dire, limitée, un délai. Aujourd'hui, nous parlons de l'avènement de Jésus-Christ et il y a des signes qui nous ont annoncé cela. Dans le livre de Luc 21, versets 7 à 19, mais quand tu prends la main du verset 11, la Bible dit quoi? Il y aura des pestes, il y aura des signes de guerre. Mais le verset 19, la Bible te dit quoi? Veille sur ton âme. Donc Dieu a déjà révélé cela aux hommes. Ces choses qui devraient arriver, ces choses doivent arriver, c'est normal. Mais qui montre un signe que Jésus-Christ va revenir. Qui montre un signe que bientôt Dieu sera là. Et dans le livre d'Apocalypse 3, verset 3, la Bible que Jésus dit, je viendrai comme un voleur. En un mot, un voleur comme il vient. Un voleur avant de venir piller, avant de venir voler, ce qu'il fait, il va faire l'étude du terrain. C'est-à-dire quoi? Il va voir ce qu'il va prendre. Il va voir ce qu'il va aller voler. Il ne vient pas, il ne débarque pas d'une banque, il ne débarque pas d'une maison et puis il commence en même temps. Non. Avant de venir, il prend le soin d'aller voir le territoire. Il prend le soin d'aller voir ce qu'il va voler. Il prend le soin de savoir me renseigner sur cette personne. De même, Dieu vient par Jésus-Christ et il commence à nous marquer par son sceau. Parce que la Bible dit quoi? Il faut que les gens soient marqués du sceau de l'agneau. Quand tu vas aller voler quelque chose,
C'est comme des achats que tu vas aller faire. Tu sais que quand tu vas dans ce magasin, tu vas aller prendre tel article, tel article, tel article. Tu sais ce que tu dois aller faire. Donc Dieu de même nous dit, par l'acceptation de Jésus-Christ, on est marqué du sceau de Dieu. Alors quand Dieu vient, il viendra comme un voleur. Dieu sait ce qu'il doit prendre et ce qu'il doit laisser. Voilà l'image de je viendrai comme un voleur. Et la Bible nous enseigne dit quoi? Jésus encore dit je viens bientôt. Pour dire, il nous prévient qu'il va revenir encore bientôt. Pourquoi? Prendre ce qui est à lui, mais en même temps apporter le jugement. Et la Bible nous enseigne encore dans le livre de Apocalypse 3, verset 20, que Jésus dit, je frappe. Amen, je frappe. Celui qui entend ma voix, il ouvre la porte. Il dit, je frappe. Il va toquer, toc, toc, toc. Mais il ne parle pas, mais il dit, celui qui entend ma voix. Donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comme les muets, les sourds et les muets parlent par des signes. Mais toi qui ne comprends pas son signe, le signe des muets, automatiquement tu vas te dire, mais ils font une gestuelle, mais je ne comprends pas ce qu'ils disent. Mais en fait, ils sont de s'exprimer. Ils sont de faire l'alphabet avec les doigts. Et entre eux, ils se comprennent. Donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a dit à Job, Job a vu que Dieu parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire quoi? Un temps soit peu dans le lit d'un malade, un temps soit peu par des personnes, il ne peut pas même parler par la nature. Quand le Seigneur a dit, regardez même, regardez, quand il doit pleuvoir, vous savez. Donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Dieu qui est Dieu, dans sa bonté, nous a donné des signes qui annoncent la fin des temps. Des signes qui vont annoncer. Et dans ces signes, il a parlé de peste. Et quand je regarde aujourd'hui quelque chose, regardez une chose, ce qui s'est passé par rapport au virus corona, le corona, regardez ce qui s'est fait. La Bible dit quoi? Il y aura des pestes, on constate des pestes, il y a eu des guerres, on a vu des guerres. Mais Dieu interpelle l'humanité par toutes sortes de signes et toutes sortes de moyens afin que nous comprenions que bientôt il est là, qu'il est déjà à la porte. Il vient comme un voleur. Mais qui a le sceau de l'agneau? Qui a le sceau de l'agneau? Il faut comprendre, le sceau de l'agneau ne sera pas comment venir graver sur ta tête. Non, j'ai accepté Jésus. Non, loin de là. Même quand on parle du signe de la bête, ce n'est pas comme on est écrit sur France 166. Mais de manière prophétique, c'est celui-là qui veut prendre l'article, qui va lui-même, je peux dire, scanner ce qu'il veut. Donc Dieu peut mettre ce signe sur toi, mais toi, tu ne vas même pas savoir que tu as le signe. En griffe, je le dis ainsi. Donc Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Arrive un moment, Dieu qui doit revenir, demande à certaines personnes, ceux qui l'ont accepté, par ta marche avec lui, tu commences à avoir le sceau de l'agneau. Par ta vie de sanctification, tu commences à avoir le sceau de l'agneau. Et Dieu sait que le jour qui viendra par Jésus-Christ, ceux-là même qui auront fait sa volonté, iront avec lui. On ne doit pas être religieux, mais nous devons être des disciples de Dieu. Des disciples de Jésus-Christ. Faire sa volonté, vivre comme Dieu, afin que nous puissions être connectés à Dieu le Père par Jésus-Christ, comme ce portable et ce chargeur, afin que la gloire de Dieu soit vue. Afin que la gloire de Dieu soit vue. Mais comprenez une chose. Aujourd'hui, quand je regarde, je constate que les hommes tiennent à la vie. C'est une bonne chose. Mais tu tiens à la vie, mais tu ne sais pas, je veux dire, tenir à la vie. L'homme, au fond de lui, a la pensée de l'éternité, veut vivre éternellement. Mais pour vivre éternellement, Dieu nous a donné la solution qui est Jésus-Christ. Vivre, accepter Jésus-Christ, croire en lui dans son cœur, mais marcher dans la vérité, dans la sanctification. Et aujourd'hui, par rapport au virus qu'on est en train de frapper, regardez une chose. L'homme a donné des directives pour avoir la vie sauve, pour ne pas être infecté. On a dit, restez chez vous. Et il n'y a même plus de culte dans les lieux, ne vous rassemblez plus dans les lieux. N'allez même plus dans certains endroits. Ils ont fermé les bars, ils ont fermé les maquis, ils ont fermé les boîtes de nuit. Ils ont fermé vraiment tout endroit. Même les hôpitaux, même pour ces réglés. C'est-à-dire, dans les rues, tout est désert, comme un chaos, comme la mort. Mais ils ont dit simplement, si vous voulez avoir la vie, alors voilà les ordonnances que nous vous prescrivons, voilà les commandements que nous vous donnons. Alors pour avoir la vie, voilà ce que vous devez faire. Et on constate qu'aujourd'hui, les hommes qui veulent la vie se plient au règlement pour pouvoir avoir la vie. De même que les hommes se plient au règlement pour avoir la santé, pour avoir la vie, pour ne pas périr. De même, Dieu nous a dit aussi, pour avoir la vie éternelle, voici des règles par lesquelles nous pouvons avoir la vie éternelle. Il nous demande simplement, vivez selon ma parole, vivez selon moi, car je reviens, l'humanité sera détruite. Mais demain, avant cela, toi, pour avoir la vie, si tu aimes la vie, voici Jésus, voici la parole, marche selon elle et vis selon elle. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, les hommes pour avoir la vie éternelle, véritable, ce qu'ils recherchent, Dieu leur dit,
pour avoir cette vie, voilà comment vous devez vivre. Il dit, ne vivez pas dans la fornication, ne vivez pas dans la débauche, ne vivez pas dans la masturbation, ne vivez pas dans la pornographie, ne vivez pas dans l'ivrognerie, ne vivez pas dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, ne vivez pas dans tout cela. Et Dieu a commencé à leur dire les règles à suivre pour être sauvés, pour avoir la vie éternelle. Mais les hommes sont incapables de le faire. Mais pour éviter le virus, mais chacun d'eux respecte tout ce que, je peux dire, on leur demande de faire. Alors je te pose la question, est-ce que l'humanité réellement veut être sauvée? On dit Dieu a tant aimé le monde, donc Dieu avait une pensée pour l'humanité, pour le salut des âmes. Jésus, au début, on a dit quoi? Au début d'abord en Israël, mais après Israël, Jésus est allé où encore? Jésus est venu pour l'humanité. Voilà pourquoi il dit prêcher dans toutes les nations, faire de toutes les nations mes disciples. Donc quand Dieu parle de toutes les nations, mes disciples, ça veut dire que Dieu veut que l'humanité, les hommes, celui qui accepte Jésus soit sauvé. Donc en un mot, Dieu nous amène des chargeurs, mais par le canal de Jésus-Christ qui est le chargeur pour que nous ayons la vie éternelle. Mais nous devons suivre les règles que Dieu nous demande par Jésus-Christ. Mais comment suivre ces règles-là? C'est l'obéissance. L'obéissance. De la même manière que les gens obéissent pour ne pas avoir ce virus. C'est comme ça que Dieu interpellait pendant des décennies que les gens obéissent pour avoir la vie éternelle. Aujourd'hui, même si tu obéis pour ne pas avoir le virus, tu es appelé à mourir. Même si tu restes chez toi, tu as fait des provisions vraiment énormes. Tu vas voir que tu peux mourir même avant même que les provisions ne finissent. Tu peux tomber, mais Dieu veut te faire comprendre une chose. Ce que tu dois faire, ce que Dieu veut t'accorder, connecte-toi à la vie. Si tu as réellement envie de vivre. De la même manière que tu t'es mis à part. Tu as mis ta famille à part. De la même manière qu'aujourd'hui, on se met les cache-nez. Aujourd'hui, on ne veut plus se saluer. Aujourd'hui, on prend les mots d'hygiène. De même, Dieu nous a donné des mots d'hygiène pour avoir la vie éternelle. Amen. Mais pour cela, nous devons suivre ce que Dieu nous demande. Et nous a donné sa parole. Mais aujourd'hui, on dit quoi? Oh, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Oui, on s'en fout, on s'amuse. Mais Dieu nous a interpellés depuis longtemps. Il nous a interpellé des choses qui devaient arriver. Il nous a interpellé de la mort qui doit venir. Aujourd'hui même, d'autres vont se lever. Ah non, on ne se touche pas de peur d'avoir le virus. Mais si tu as eu le virus, ou tu n'as pas eu le virus, mais est le virus du péché. Le virus du péché aussi, on doit se préserver de ce virus-là. Le virus du péché, la Bible quoi? Que cela conduit à la mort. Celui qui pêche meurt. Donc comprenez qu'on se préserve aujourd'hui du coronavirus, mais on ne se préserve pas du virus du péché. Mais comment on appelle le virus du péché? Péchérina. Mais comprenez qu'on doit se préserver de ce virus-là aussi. Parce que si tu ne te préserves pas de ce virus-là, il va te détruire. Et ce virus qui te détruit, ce n'est pas que tu vas commencer à tousser. Loin de là. Mais ce virus va t'attaquer à ta vie éternelle. Il va s'attaquer à ta vie éternelle. Oh, toi, tu veux vivre éternellement. Tu veux un monde meilleur. Mais Dieu a dit, il y a des signes qui vont annoncer que bientôt tout le monde va disparaître. Et il y a d'autres qui vont vivre éternellement, il y a d'autres qui vont mourir éternellement. Alors, dans quel cas? Le cas de la vie éternelle ou le cas de la mort éternelle? Pour éviter cela, comme les portables, je vous ai montré, Dieu a simplement dit une chose. Le portable pour pouvoir vivre, quelle que soit la technologie qui est dans le portable, si le portable n'a pas de chargeur, il ne pourra pas avancer. Notre chargeur à nous, qui nous permet de vivre éternellement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il va nous préserver de beaucoup de choses. Alors tu dois avoir ton chargeur. Ton chargeur c'est Jésus. Est-ce que l'humanité a le chargeur que Dieu a donné, qui est Jésus? Si tu n'as pas, ça ne va pas t'arranger. Regardez ce virus qui fait ravage aujourd'hui. Ce qui a paralysé l'humanité, ce n'est rien comparé au virus du péché. Ce n'est rien comparé au virus du péché. L'antidote du virus du péché a été la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Jésus était l'antidote du virus du péché. Alors comprenez une chose, que vous avez besoin de ça pour vous connecter à la vie éternelle. Au temps d'Éden, du jardin d'Éden, Dieu a dit, empêchons-les d'avoir accès à l'arbre de vie. S'ils vont vivre éternellement. Alors nous aussi, aujourd'hui Dieu te donne accès à ce arbre qui est Jésus par amour. Il t'ouvre ses bras. Accepte Jésus. Ne sois plus un chrétien de dimanche. Ne sois plus un chrétien religieux. Mais marche selon la parole de Dieu. Sois un disciple.
La Bible dit, faites de toutes les nations mes disciples, donc mes imitateurs, ceux qui font comme moi, qui marchent comme moi, ceux-là qui vivent selon moi, selon ma parole. Et la Bible dit quoi? Ça fait de là que Dieu dit que celui qui garde mes commandements, celui qui m'aime, il pense que celui qui m'aime va garder mes commandements, ma parole. Et mon Père va l'aimer. Et moi et mon Père, nous viendrons chez lui et nous allons souper. On va habiter avec lui, on va vivre avec lui. Dieu veut vivre avec toi. Là où la présence de Dieu est, je ne sais pas quelle est la maladie, quel est le virus qui pourra t'atteindre. On dit on a peur, d'autres sont chrétiens, mais quand même ils ont quand même peur. On dit il faut se préserver, mode d'hygiène, ok. C'est vrai, mais une chose est sûre, la présence de Dieu nous épargne de beaucoup de choses. Quand je vois la présence de Dieu, elle est comparée de Daniel dans la fournaise ardente. Quand je vois la présence de Dieu avec Daniel dans le lion, c'est comme des virus. Mais Dieu n'a pas permis. Il n'a pas permis que les lions affamés les dévorent. Alors la présence de Dieu dans ta vie, Dieu va ordonner au virus de fermer sa gueule comme au lion, au feu de ne pas t'embraser. Et même si le virus se déchaîne comme une tempête, il a la possibilité d'apaiser cette tempête. Elle pourra se déchaîner, mais il dira non, tu ne toucheras pas à cette vie, tu ne toucheras pas à cette maison. La Bible dit que parce que Job craignait Dieu, Satan a reconnu et Satan a dit, mais Job là, tu le préserves, tu es autour de lui comme une barrière. Je ne peux rien faire à Job, je ne peux rien faire à son troupeau. Satan a reconnu qu'il ne pouvait rien faire. Il a reconnu la protection divine. Mais aujourd'hui, pour être mieux protégé contre ce virus, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus. La Bible dit par ses maîtrises, nous sommes guéris. Quand la mort frappait l'Égypte, par le sang de l'agneau sur les linteaux et les portes, la Bible dit quoi? Ils ont été épargnés, la mort les sautait. Il dit le malheur n'atteindra point ta tente. Il nous dit ça déjà. Mais Dieu veut interpeller au-delà de ce qui est. Il montre un signe pour dire bientôt je serai là. Je suis déjà à la porte, je frappe. Mais ce que Dieu demande, de la même manière qu'aujourd'hui, les hommes se tournent pour chercher la vie en abondance, la santé, en respectant le mode d'hygiène. Dieu nous a donné aussi un mode d'hygiène pour avoir la vie éternelle. Là, on veut avoir la vie. Aujourd'hui, regardez une chose. Il y a des plaies qui ont des voitures, mais qui sont enfermées. Il y a d'autres plaies qui ont des provisions chez eux. Mais tu vas voir que le virus ne va pas les toucher, mais ils vont mourir chez eux. Il y a des gens peut-être qui sont avec leurs femmes. Il y a d'autres aujourd'hui qui ne peuvent plus aller voir leur maîtresse, qui ne peuvent plus aller voir ceci, cela. Il y a d'autres qui ont plein d'argent, mais qui s'ennuient aujourd'hui. Mais comprenez une chose. Tu peux aujourd'hui être enfermé, mais tu peux être émerveillé quand tu as vu une autre vie. C'est-à-dire pendant que tu as une autre vie, la présence de Dieu te déporte et te donne de vivre. Je peux dire les prémices du royaume. Je peux te dire la vie vraiment Zoé. Tu commences à sentir d'autres présences autour de toi. Agréable, une paix que Dieu est prêt à te donner. Mais c'est par le Seigneur Jésus. Alors, commence à respecter. Si tu ne respectais pas encore les mots d'hygiène pour avoir la vie éternelle, commence à les respecter. Et comment tu peux les respecter? C'est la parole de Dieu. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Vous savez, je dis comme ça, ce n'est pas la manière de mourir qui va créer, qui va poser problème. Ce n'est pas la manière de mourir. Parce que quand tu lis la Bible, Jean-Baptiste était décapité. Quand tu lis la Bible, Simon Pierre était crucifié à l'envers. Quand tu lis la Bible, il y a plein Étienne était lapidé. Donc, ce n'est pas la manière de mourir. Même Dieu qui est Jésus, il était crucifié. Donc, si je meurs par le virus ou pas, si je meurs dans une chambre, sur un lit vraiment douillé, si je meurs devant un programme de télévision, si je meurs dans une piscine, ce n'est pas la manière de mourir. Que tu meurs dans des conditions vraiment, on va dire, de prospérité, de royauté, ça c'est pas le truc. Mais c'est après là, tu vas où? Amen. Après tu vas où? Parce qu'aujourd'hui on crie, on se barricade, on ferme les portes. Oh, le virus ne doit pas rentrer. Oui, mais la mort, le virus du péché là, qui est la mort, lui va rentrer. Parce que tu contractes la mort, alors lui, il va arriver un moment, éteindre ta vie. Comme le portable qui a une durée de vie d'un temps. Je peux bien changer ce portable et on verra que dans, comment dirais-je, on verra que comment dirais-je, dans 2 jours, 3 jours, il va s'éteindre. Mais pourquoi il va s'éteindre?
Parce que l'antivirus, celui qui va lui donner la vie éternelle, le charger, n'est pas là pour se connecter, je vais dire quoi, à la source d'énergie. L'énergie parfaite. Dieu le Père par le Christ. Il dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc il est la connexion avec la vie. Tous ceux qui ont leur chargeur, qui ont reçu le chargeur que le Père Céleste a donné, à eux, on dira Alléluia aux Hosanna. Parce que eux, ils seront en paix. Parce que même s'il leur reste une barre, même si le portable s'éteint, Jésus pourra venir parce qu'ils ont le chargeur, les reconnecter, les ramener à la vie. Et toutes les fonctions qu'ils avaient seront encore plus merveilleuses. Mais toi qui n'as pas eu le chargeur, c'est toi qui vas tomber. Parce que le portable qui est, comment dirais-je, quelle que soit la technologie qui est dedans, quelle que soit la technologie, c'est en vain. Qu'elle va s'éteindre, même si tu veux le vendre à un prix dérisoire, à 1 euro, à $1, quel que soit le prix, tu vas voir qu'on ne pourra pas l'acheter parce qu'on va dire, mais ça sert à quoi? Les fonctions qui sont dedans, tout est mort, tout est éteint. Quel que soit ce qu'on va faire, c'est en vain. Alors aujourd'hui, le Seigneur veut t'interpeller. C'est vrai que tu te dis, ah, le virus est là, ça doit te terroriser. Mais est le virus du péché. Et le péché qui est comme un virus qui va te donner de mourir éternellement. Comprenez une chose. Alors aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle. C'est vrai que tu vois la crise dans l'humanité, tout le monde crie, tout le monde craint. Mais Dieu t'interpelle aujourd'hui. Et par amour, il te dit une chose. Il te dit une chose par amour. Est-ce que tu as le chargeur que je t'ai donné? Le chargeur, c'est Jésus-Christ. Tu crains ce virus, mais tout le monde est appelé à mourir. Mais est-ce que tu as le chargeur pour te ramener à la vie quand tu mourras? Est-ce que tu l'as? C'est le moment de t'asseoir. Dieu qui permet cette chose. T'asseoir et réfléchir. Même si c'est une attaque vraiment catastrophique du diable, mais au moins tu peux t'asseoir et réfléchir. Dieu qui a dit quoi? Vaut mieux fréquenter une maison de deuil qu'une maison de joie. Donc c'est comme si l'humanité est en deuil. Donc Dieu dit vaut mieux fréquenter ça qu'une maison de joie où on s'en fout. Parce que là au moins ça interpelle. Ça t'interpelle, ça m'interpelle. Alors nous qui marchons avec le Seigneur, qui devons être disciples de Jésus-Christ, ou bien ceux qui ne le font pas, on se dit bah attends, la vie est éphémère, c'est-à-dire sur la terre on est limité. Alors je dois améliorer ma marche avec le Seigneur. Je dois aimer le Seigneur, garder sa parole. Avec la parole qui dit quoi? Il viendra lui le Père en moi, habiter. Je veux que Dieu vive en moi. Alléluia. Si Dieu vit en toi, c'est la vie éternelle, l'énergie éternelle, la lumière éternelle. Et Dieu te donne cette possibilité-là. Mais simplement, par Jésus-Christ et par la repentance. Il dit produisez des fruits dignes de la repentance. On dit d'autres vont se tourner, ah bon, vraiment ça me permet de ranger un peu ma vie. Mais après le cas, est-ce que tu vas continuer dedans? Aujourd'hui les églises sont fermées. C'est quoi? Il a dit les temples, les murs, les 4 murs, les bâtiments. Mais chacun de manière individuelle. Ce matin qui s'est levé, qui a prié. Ce matin qui s'est levé, qui a commencé à faire un culte personnel en adorant Dieu. On dit s'il n'y a plus de connexion, on dit il y a des connexions encore. Voilà pourquoi on arrive à échanger. Mais on suppose qu'il n'y a plus de connexion aussi. Il n'y a plus de connexion. On fait comment? On suppose que maintenant, tu ne peux même plus maintenant t'approcher de ton frère, de ta soeur. C'est fini. De manière individuelle. Alors chacun devra être un David devant Goliath. Parce que David devant Goliath n'a pas été aidé par ses frères, mais était seul. La vie éternelle, il faut être seul. Nous devons tous affronter nos Goliaths, mais avec l'éternel. Aujourd'hui, Dieu montre que de manière individuelle, ta relation avec Dieu elle est comment? Comprends une chose. Même pour aller enterrer au lieu des gens, on dit non, on ne peut pas l'enterrer. Je me demande, mais alors et les naissances aujourd'hui, dans les maternités, comment on fait? Waouh! Les mariages aujourd'hui, on dit non, repoussez-vous, on ne veut plus. Tu vois qu'aujourd'hui, Dieu veut montrer quoi? L'individualité. Il faut être maintenant seul, toi et Dieu. C'est ce que Dieu veut. Toi et Dieu. Dieu a permis ça pour te dire, regarde autour de toi, laisse toutes choses. Maintenant, toi et moi, il faut cette relation. Il n'y a plus d'église où tu venais les dimanches prier, où tu partais en semaine prier. Il n'y a plus personne qui va t'imposer les mains. Ou bien, homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu me dit? Maintenant, à toi, Dieu veut que tu entendes de manière personnelle sa voix. Toi, maintenant, tu dois entendre Dieu. Tu dois le voir de manière personnelle. David, Dieu seul, devant Goliath. David, Dieu.
Les autres ont regardé le spectacle, mais c'est David qui a vécu l'expérience. Quelle est ton expérience aujourd'hui? Et si tu n'avais pas d'expérience, Dieu veut maintenant que tu aies une expérience avec lui. Alors tout concourt bien pour celui qui aime Dieu. Alors, comprends une chose. Ton Dieu qui t'aime te dit, ce moment est venu, certes, mais tout concourt bien pour celui qui aime Dieu. Alors Dieu veut te dire une chose. Il est temps que tu te lèves et tu te dises maintenant, certes c'est vrai, j'avais besoin d'un pasteur, d'un prophète, d'un docteur, d'un apôtre d'aller à l'église. Mais la Bible dit que notre corps doit être aussi consacré à Dieu pour un culte personnel. Car c'est le temple du Saint-Esprit. Alors si le Saint-Esprit est en moi, alors je dois entendre la voix du Saint-Esprit. Je dois recevoir les directives du Saint-Esprit. Je dois en même temps avancer par l'Esprit de Dieu. Alors maintenant Dieu veut quoi? Une communion entre toi et lui. Car la Bible quoi? L'intermédiaire qu'il y a entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Alors ton intermédiaire ne doit pas être le pasteur, le prophète, le docteur, l'apôtre, l'évangéliste. Mais ça doit être Jésus. Or Jésus est Dieu. Alors ça veut dire qu'il n'y aura pas d'intermédiaire entre toi et Dieu. Et Dieu le veut pour toi. Et c'est le moment dont tu te lèves. Et tu dis, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je dois améliorer ma relation avec Dieu. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, c'est vrai que je n'étais pas encore ton disciple. C'est vrai que peut-être j'avais commencé à construire, mais ma vie n'était pas encore ça. Aujourd'hui, on met un peu d'or, demain on met un peu de boue. Aujourd'hui, on met un peu d'or, demain mais aujourd'hui, je vais rejeter tout ce qui est la boue. Pour que ta vie en moi soit réellement bâtie. Comme ça, je bâtis sur du roc. Et quand le vent va souffler, quand d'autres crises vont arriver, parce que c'est vrai, on parle de cela, mais regardez une chose, cela va entraîner une crise économique. Vous ne voyez pas que demain, s'il y a la crise économique, on essaie de relancer toutes choses. Demain, on dit, bon, pour pouvoir acheter, pour pouvoir vendre, pour pouvoir, comment dirais-je, se procurer quelque chose, il faut avoir peut-être telle marque, il faut avoir telle chose, il faut se faire recenser, il faut se faire vacciner. Au début, tu as dit, non, non, mais tu vas manger, tu vas faire comment? Un moment, tu as commencé à faire, mais tu penses que petit à petit, c'est comme ça, on va commencer à prendre la marque de la bête. C'est comme ça. Mais demain, c'est une grande crise. Maintenant, tu vois que toutes les nations sont mises ensemble. Tu vois pas que c'est le nouveau ordre mondial qui est en train de venir. Et petit à petit, ils vont dire, bon, pour ne plus que ce genre de choses arrivent, voilà ce qu'on réfléchit pour ceci, on réfléchit pour cela, et voilà, on se met d'un commun accord. Toutes les religions, tous les politiciens, et un commun accord, ils vont voter des lois. Et en fin de voter des lois, on va te mettre dans ces lois-là. Si tu ne veux pas, on va dire que tu es rebelle à ces lois, donc on peut t'enfermer, il y a beaucoup de choses. Et même quand tu t'enfermes, tu dis que tu seras peut-être un prisonnier, on va te marquer. Parce que tu vas ouvrir ton dossier, on peut demander ouvrir ton dossier maintenant, tu vas ouvrir les dossiers, on ouvre les dossiers comme ça, pas des marques, pas des soucis. Donc comme un bétail, comme le bétail, les bœufs, que souvent on les marquait comme on fait chaud. C'est pas que le bœuf disait comme ça, ah, venez, je veux marquer moi. Non. Si tu n'as pas reçu le sceau de l'agneau, alors tu vas recevoir le sceau de la bête. La marque de la bête. Alors, il faut être un disciple aujourd'hui. Il faut être un disciple aujourd'hui. Comme ça, même si tu dois te jeter dans la fosse au lion,